dans notre émission Un objet et une histoire. Pour vous, spectateurs, spectatrices, et pour la première et dernière de cette émission, la rédaction a voulu raviver vos âmes de passionnés de l'Antiquité. Si je vous dis Jacques de Morgan, qu'est-ce que vous me répondez? Même si ce nom est inconnu, cet archéologue français a toutefois une carrière importante. Né en 1857 et mort en 1924, Jacques de Morgan a découvert des traces majeures de civilisations anciennes. Citons les fameux codes d'Hammurabi ou la stèle de Naram-Sin pour les Perses, ou le trésor de Dachau en Égypte. Nous n'allons pas traiter de ces objets, mais la rédaction a décidé de vous présenter un objet très mystérieux sur ses origines, entreposé actuellement au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye. Regardez ce qui va suivre. C'est un casque militaire apullo-corinthien, visible au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Il était utilisé autrefois par des hoplites grecs pour la guerre et plus tard par les Romains pour les défilés militaires entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le nom donné à notre casque se compose en deux parties. Tout d'abord, nous avons Apullo, signifiant qu'il a été trouvé en Apulie, qui désigne la région de Pouille dans le sud-est de l'actuelle Italie. Région où plusieurs colonies grecques y ont vu le jour, dont probablement celle de Tarente. Puis nous avons Corinthien. Les archéologues l'ont catégorisé ainsi, car ce modèle de casque était visible sur des céramiques corinthiennes. C'est un casque en tôle de bronze avec un alliage en cuivre martelé à froid. Il était normalement accompagné d'un petit bonnet rembourré pour séparer le crâne du casque, ainsi qu'un jeu de lanière en cuir passant sous le menton pour le maintenir. Ce type de casque se porte enfoncé sur la tête, donnant l'impression d'un casque corinthien, offrant ainsi une visibilité convenable pour son porteur. Son architecture est tout sauf corinthien. Compact et arrondi, avec un protège-nuque relativement large, des couvre-joues plus courts se touchant presque, une fente pour les yeux et aucune protection nasale interne. Pour ce qui est des décorations, on distingue surtout les sourcils saillants en relief. L'objet a été restauré deux fois. Une fois entre 1983 et 84 pour le remettre en état, et 30 ans plus tard en 2011 où la deuxième restauration a permis de découvrir des décors sous la corrosion. Un sanglier en position de charge avec un oiseau au-dessus de lui, une gravure non identifiable située juste derrière, et pareil de l'autre côté du casque de manière symétrique. Et sur la description, car l'histoire de cet objet est relativement courte. Ce casque a été donné au musée en 1935 par Jacques de Morgan, qui était ingénieur des mines, en plus d'avoir une passion profonde pour l'archéologie. Son métier lui a permis de beaucoup voyager en Europe et dans une grande partie de l'Orient. Or, il est décédé en 1924, ce qui donne une incohérence avec la date du don. Nous avons donc contacté le musée pour en savoir plus, et la conservatrice nous explique: la donation des collections de Jacques de Morgan était tellement énorme et l'équipe tellement réduite pour réaliser toutes les tâches, sans parler de l'interruption de la vie normale du musée entre 1914 et 1919, qu'une grande quantité d'objets n'a été enregistrée dans l'inventaire qu'entre les deux guerres, voire lors du chantier de rénovation de la salle d'archéologie comparée dans les années 1978-84. En dehors de cela, nous ne pouvons qu'imaginer l'histoire de l'objet en le contemplant. Les différentes bosses montrent qu'il a supporté de nombreux coups, mais l'un d'entre eux a pu être fatal. Ce trou de forme rectangulaire à l'arrière du crâne peut laisser penser que son porteur a été soit attaqué de dos d'un coup sec avec un glaive, une lance ou bien un outil agricole, ou alors achevé au sol par le même procédé. Et le temps faisant le reste, perdu sur le champ de bataille, pour être redécouvert des siècles plus tard.
Et dis donc, Jamy, pourquoi notre objet doit être en tête d'affiche pour le musée? C'est simple. Tout d'abord, c'est un casque, donc c'est parfait pour une tête d'affiche. Et c'est un objet qui soulève beaucoup de questions et qui servira de modèle pour les casques romains de la période républicaine et plus tard pour le Moyen Âge.